Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire ce tirage de vie amoureuse, vie sentimentale pour les vierges pour la transition fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Si vous souhaitez aller voir votre horoscope octobre complet, l'horoscope est disponible sur ma chaîne bien évidemment. Et les horoscopes pour novembre seront en ligne le 27 pour celles et ceux que ça intéresse. Alors, pour les vierges, au niveau de votre vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe ? Pour les vierges, on est parti. Je vois une espèce de vague de blues passager. Remise en question un peu existentielle, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les vierges ont peut-être beaucoup donné ces derniers mois. Vous avez peut-être voulu vraiment dépasser vos propres limites, vous fixer des objectifs, avancer tête baissée, foncer, peut-être même voulu carrément y aller pour détruire les obstacles plutôt que les contourner parce que vous aviez une foi, une confiance inébranlable en la vie. Et là, c'est comme si on vous proposait maintenant de trouver un temps pour vous poser, vous équilibrer. Il y a quand même une notion ici d'avoir voulu peut-être courir après un idéal pour finalement vous rendre compte que cet idéal ne vous nourrit pas, qu'il y a quelque chose qui continue de manquer, mais parce qu'en fait vous essayez de nourrir quelque chose d'intérieur en utilisant une source extérieure, alors que tout doit être d'abord géré en interne pour pouvoir être émis vers l'extérieur. Mais là, c'est comme si vous cherchiez une nourriture émotionnelle à l'extérieur, alors qu'en fait, ça doit venir de vous. Donc, il y a vraiment un léger travail de l'ombre peut-être à fournir, si je peux parler ainsi, pour arriver à comprendre pourquoi vous essayez de compenser peut-être à travers une relation avec quelqu'un ou une forme d'attachement à vos proches et une façon de vous comporter avec vos proches pour pouvoir quelque part obtenir quelque chose d'eux que vous pensez ne pas pouvoir obtenir par vous-même ou ne pas pouvoir obtenir si vous ne jouez pas une forme de rôle qui leur plaît. Il y a une idée d'un peu de codépendance, de sortir d'une forme de codépendance pour pouvoir aller vers de l'interdépendance, qui est déjà beaucoup plus sain en fait. Ok, on va voir votre état d'esprit. J'ai l'impression que c'est un peu cette phrase qu'on utilise beaucoup en ésotérisme. As above, so below. Ce qui est au-dessus est comme ce qui est en dessous. C'est une idée ici de miroir, de miroiter des choses, peut-être une forme d'illusion, de désillusion, parce que vous vous êtes un petit peu concentré à vouloir paraître sous un certain jour, à vouloir être quelque chose pour pouvoir plaire à quelqu'un, pour pouvoir avoir vraiment pouvoir avoir peut-être des faveurs ou être vu bien et bien vu aux yeux des autres, et là de se rendre compte qu'au final on se perd dans son propre reflet qu'on aimait mais qui au final est quelque chose qui n'est pas vraiment basé sur une vraie authenticité. Donc c'est un peu un peu un jeu d'illusion, hein, un jeu d'illusionniste où à force de croire à ses propres, comme un magicien, à force de croire à ses propres tours, on se persuade de quelque chose qui n'est pas la réalité. Ok, au niveau de l'état d'esprit. Ensuite, on va aller voir le challenge, même si on a déjà vu un peu ce que c'était le challenge là. On va voir le conseil qu'on vous propose également ici. Tout n'est pas ce qu'il semble être. C'est une notion de ne pas se fier aux apparences, de faire attention à ne pas être complètement absorbé ou hypnotisé par les apparences. Notamment si vous rencontrez quelqu'un, ne vous fiez pas aux apparences. État d'esprit, soleil, communauté. Donc oui, les vierges ont une espèce d'aura durant cette fin de mois d'octobre et l'entrée en novembre qui les rend très attractifs ou attractifs. Vous devez avoir une énergie en ce moment qui est très porteuse, qui est très enthousiasmante, qui est très presque enivrante. Vous allez peut-être aussi vouloir énormément sortir, bouger, voir des gens, voilà, faire des rencontres, vraiment utiliser votre pouvoir, votre essence de séduction pour vous mettre dans vous trouver
créer des situations où vous allez pouvoir être en lien avec les autres, notamment pour les célibataires. Je sens qu'il y a peut-être des célibataires qui vont vraiment essayer de mettre toutes les chances de leur côté pour être dans une forme de séduction. C'est peut-être de là que vient ce conseil de ne pas trop en faire, ou en tout cas de ne pas dénaturer qui vous êtes pour coller une espèce d'image socialement acceptable qui pourrait paraître aux yeux de certains et certaines plus désirable, mais qui au final vous détournerait de qui vous êtes vraiment, et aussi vous empêcherait peut-être à un certain degré de pouvoir vraiment connecter avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, puisque vous tronquez les ondes radio en essayant de pouvoir capter autre chose que ce que vous êtes déjà à la base constitué pour capter. C'est comme si on veut attirer quelque chose d'autre et être un petit peu quelque chose que l'on n'est pas, et donc de ce fait d'attirer des gens qui ne sont pas vraiment non plus ce que vous désirez en fait, hein, et qui ne sont pas aussi, qui ne sont pas forcément très authentiques s'ils sont dans ce même jeu que vous, s'ils opèrent sur ce même mode pardon, de fonctionnement. Ok, le challenge, bah oui, on a deux cartes qui veulent nous dire la même chose. Le yin et le yang, la balance, l'équilibre. Qu'est-ce que je vous disais? Attention à ne pas porter un masque, parce qu'au début, ça peut peut-être être gratifiant, voire même d'une certaine façon revalorisant, mais vous allez, si vous restez trop longtemps à vous perdre dans ce jeu, à ce jeu-là, vous pourriez vraiment, au final, y laisser des plumes, parce que vous vous retrouverez attaché à quelque chose que vous avez construit, que d'une certaine manière, vous avez choisi, même si ce n'était pas vraiment conscient, et qui vous amènera vers un déséquilibre au niveau de vos énergies féminines et masculines, parce que du coup, vous avez peut-être voulu compenser, vous allez peut-être avoir tendance à compenser pour une énergie qui à la base n'est pas à sa juste place. Donc là, faites attention à ce que vous voulez présenter aux autres, la façon dont vous abordez les gens, les situations, les relations, pour ne pas vous prendre à votre propre piège, si je puis dire. Le conseil. Encore, c'est pas possible. Tous les signes quasiment ont eu le chakra sacré. Donc là, on va vous proposer de rééquilibrer le chakra sacré qui est en lien avec la révocation du vœu de pauvreté, de chasteté. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, j'ai fait une vidéo qui est en barre d'infos que je vous conseille chaudement d'aller voir. Donc pour moi, en plus, il est à l'envers. Donc j'ai l'impression que certaines vierges sont tellement obnubilées par un idéal, peut-être par des rêves non assouvis, par un envie de manger, comme on dit, de croquer la vie à pleines dents après peut-être avoir vécu des mois, voire des années de déconfiture amoureuse ou de frustration par rapport à des réalisations qui ne se faisaient pas. Et j'ai l'impression que la notion d'ego est présente, parce qu'on dirait que c'est par rapport aussi à l'image que vous aimeriez renvoyer, mais que vous avez l'impression de ne pas renvoyer, ou vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur. Mais la question qui serait à se poser, c'est à la hauteur de quoi en réalité? Sur quoi est-ce que vous vous basez pour pouvoir, entre guillemets, jauger si votre vie est acceptable ou ne l'est pas, et socialement acceptable ou ne l'est pas, et au final, si ces idéaux qui vous portent et qui semblent vous bercer soient vraiment des idéaux qui sont déjà atteignables et en plus qui vous correspondent véritablement. Donc là, on dirait que c'est un petit peu l'illusion de la famille parfaite, d'un bonheur parfait, de penser qu'on peut avoir tout sur tous les plans, et au final de devoir être contraint à choisir et à prioriser ce qu'il faut prioriser, et quelque part de sortir d'une forme de syndrome de toute puissance où on a l'impression qu'on a le monde à nos pieds, et au final se rendre compte que c'est la terre qui nous porte et pas l'inverse. Donc là, il y a cette notion de remettre aussi les choses à leur juste place en fonction de votre vie, pour peut-être gagner en simplicité et en humilité peut-être aussi. Si vous arrivez à appliquer ces conseils et à vous repositionner, bah c'est pas possible. Mais je les brasse en plus devant vous, c'est dingue. C'est dingue, j'ai sorti ça pour quasiment tous les signes aussi. Donc là, on vous parle, en plus j'ai sorti 2 cartes que des chakras. Donc on va vous demander de travailler également sur le 3e œil avec la révocation du vœu de souffrance, et sur le chakra de la gorge qui est en lien avec la révocation du vœu de silence. Et là, je pense vraiment qu'on vous demande de vous réaligner à votre vérité intérieure. Vous êtes peut-être en train de vous égarer, peut-être que vous avez besoin de cette phase d'égarement pour vraiment vous retrouver et découvrir qui vous êtes vraiment. Peut-être que certains et certaines auront besoin de vivre des choses qui seront peut-être un peu comme de la poudre aux yeux, des relations assez éphémères, ou des situations qui au final vous mettront en face de vos propres
propres limites. Peut-être que certaines vierges ont besoin de vivre ça. Dans tous les cas, on vous dit que l'important est de vraiment voir les choses, mais pas de les voir avec vos yeux, mais de les voir avec les yeux du cœur, entre guillemets, de sortir du mental pour aller dans quelque chose de beaucoup plus corporel, d'un ressenti beaucoup plus profond, beaucoup plus, au final, hors du mental, si je peux dire ça. Ok. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce que je propose. Je vais vous tirer une carte conseil pour voir qu'est-ce que justement on vous propose comme grille de lecture, en tout cas comme suggestion pour pouvoir du coup avancer dans votre mois. Parce que ça pourrait être typiquement là le genre de... Il pourrait y avoir des gens parmi vous qui me regardent, qui ont tout. Sur le papier, tout a l'air super, tout est super. La femme, les enfants, la maison, le travail, la belle voiture, la jolie montre, les jolis habits. Et au final, quelque chose est fondamentalement manquant. Parce que c'est quelque chose où vous vous êtes constitué en utilisant des béquilles. Et là, on vous demande de retirer les béquilles pour apprendre à marcher par vous-même. Il y a une notion de devoir s'autonomiser émotionnellement ici. Hein. L'amour inconditionnel. Et oui, les amis. Et oui. Je note juste rapidement et je vous lis cette carte. Et oui, on vous pousse à l'amour inconditionnel. C'est beau, hein? Pas forcément évident, mais... Lorsque nous venons au monde, nous sommes le centre de l'univers. Nos parents deviennent ainsi notre modèle. Leur façon de nous aimer influence notre capacité à recevoir et leurs besoins personnels influencent notre capacité à aimer. Si nous avons grandi dans un contexte particulier, si nous avons été rejetés ou abandonnés, ou encore si un parent était absent, nous avons développé des blessures inconscientes qui influencent notre façon de nous mettre en lien avec les autres. Il devient alors très difficile d'aimer inconditionnellement, car nous tentons inlassablement de panser ces blessures. Or, l'amour inconditionnel n'est possible que lorsque nous sommes pleinement en mesure d'accueillir nos parts blessées, lorsque nous nous aimons avec compassion tels que nous sommes. La colère, la jalousie, la frustration sont des émotions qui émergent lorsque ce besoin d'amour n'est pas satisfait, lorsque vous cherchez à l'extérieur de vous ce que... Ah! C'est ce que je vous ai dit, je vous la relis. La colère, la jalousie et la frustration sont des émotions qui émergent lorsque ce besoin d'amour n'est pas satisfait, lorsque vous cherchez à l'extérieur ce que vous ne pouvez satisfaire de l'intérieur. Afin de nourrir les relations harmonieuses et épanouissantes, vous devez sortir de l'illusion de l'attachement et de la complétude à travers l'autre. Car lorsque deux êtres s'aiment inconditionnellement, l'autre ne comble pas un manque. Chacun manifeste la joie à l'intérieur de son cœur pour le partager avec l'autre. C'est un travail de toute une vie qui demande présence et engagement, mais l'accomplissement n'en est que plus beau. Vous pouvez si vous avez l'impression de manquer d'amour en ce moment, vous pouvez le manifester en vous. Vous n'avez besoin de personne. Attelez-vous à retrouver votre nature divine. Nourrissez ce qui vous met en joie et prenez soin de vos besoins. Vous vous sentirez ainsi rempli et capable d'offrir vos bénédictions autour de vous de façon inconditionnelle, sans attendre de reconnaissance ou de réconfort en retour. Vous vous apercevez également que donner sans attente vous comblera de joie, manifestant un véritable cercle magique et vertueux. Le mantra « J'offre mon amour de façon inconditionnelle et je m'autorise à m'aimer pleinement tel que je suis. » Voilà, voilà. Ben, écoutez les vierges, j'espère avoir pu vous éclairer. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez être accompagné. Et sur ce, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de novembre qui s'annonce. Et les horoscopes arriveront pour le mois de novembre d'ici le 27.